La Bible est l'histoire des Noirs. La Bible est l'histoire des Noirs. Ils ont changé le patrimoine identitaire des patriarches et des matriarches bibliques. Tous les autres peuples sont des usurpateurs qui ont plagié l'histoire et qui l'ont falsifiée. La Bible est l'histoire des Noirs. Tous les autres peuples sont des usurpateurs. Tous les autres peuples sont des usurpateurs qui ont plagié l'histoire et qui l'ont falsifiée. Ils ont changé les noms ethniques des patriarches et des matriarches bibliques qui étaient tous à l'origine de races noires. La Bible est l'histoire des Noirs que les Occidentaux ont blanchi. La Bible est l'histoire des Noirs que les Occidentaux ont blanchi, qui ont plagié l'histoire et qui l'ont falsifiée, qui ont plagié l'histoire et qui l'ont falsifiée. La Bible est l'histoire des Noirs. Tous les patriarches et tous les matriarches bibliques sont uniquement de race noire, car la spiritualité est une question de race. Tous les patriarches et tous les matriarches bibliques sont uniquement de race noire, car la spiritualité est une question de race. La Bible que vous avez actuellement, ce sont des Bibles qui ont été volées en Afrique noire et qui ont été modifiées par la main des colons. Donc les colonisateurs blancs sont venus en Afrique, ils ont volé les parchemins sacrés du peuple noir et ils ont modifié cela. La Bible que vous avez actuellement, ce sont des Bibles qui ont été volées en Afrique noire et qui ont été modifiées par la main des colons. Donc les colonisateurs blancs sont venus en Afrique, ils ont volé les parchemins sacrés du peuple noir et ils ont modifié cela. Les Occidentaux sont venus en Afrique, ils ont dérobé les copies des parchemins sacrés du peuple noir. Les Occidentaux sont venus en Afrique, ils ont dérobé les copies des parchemins sacrés du peuple noir. Ils ont dérobé ces copies-là et ils ont modifié les passages bibliques et vous ont rapporté tout cela. Donc ils ont rapporté par la suite des Bibles coloniales qui sont falsifiées, qui sont remplies d'erreurs, de contradictions, de mensonges. Donc ils ont rapporté par la suite des Bibles coloniales qui sont falsifiées, qui sont remplies d'erreurs, de contradictions, de mensonges. Donc ils ont rapporté par la suite des Bibles coloniales qui sont falsifiées, qui sont remplies d'erreurs, de contradictions, de mensonges. La Bible est l'histoire des Noirs que les Occidentaux ont blanchi. Ils ont changé les noms, les lieux de naissance, les dates. Ils ont changé également les cartographies du monde. Ils ont changé les noms, les lieux de naissance, les dates. Ils ont changé également les cartographies du monde. Toutes ces cartes du monde sont fausses. Tous les livres religieux également, tous les livres d'histoire, tous les livres d'éducation scolaire, tout ça c'est du mensonge. Tout ça a été modifié. Parce qu'une demi-vérité n'est pas une vérité. Parce que la vérité, elle doit être entière. Les Occidentaux sont venus en Afrique. Ils ont volé les parchemins sacrés du peuple noir. Et ils ont modifié l'histoire. Donc toutes les Bibles qui sont à vos portées actuellement sont des Bibles qui ont été relatées par la main des colons. Mais avant que ce soit relaté par la main des colons, c'est l'histoire des Noirs. Ce sont les Noirs qui ont écrit la Bible. De Genèse à Apocalypse, ce sont les Noirs qui ont écrit la Bible. Ils ont écrit la vérité. Et les Occidentaux sont venus pervertir les écrits sacrés du peuple noir en y ajoutant des choses, en y retranchant également des choses. Donc, il y a eu toutes sortes de formes de perversion manipulées par la main des colons qui sont venus en Afrique et qui ont pillé les ressources spirituelles, intellectuelles, morales, les écrits qui étaient là en possession du peuple noir. Donc, ils ont volé le savoir des Noirs et ils ont modifié cela. Donc, ils ont volé le savoir des Noirs et ils ont modifié cela. Et ils sont retournés en Afrique, distribuer les Bibles coloniales qui ont été falsifiées, qui ont été dénaturées. Ils sont juste venus prendre l'histoire du peuple originel, donc le peuple noir. Ils sont juste venus prendre l'histoire du peuple originel, donc le peuple noir. Ils ont changé les noms des lieux de naissance. Ils ont changé, vouloir modifier les prophéties. Ils ont changé les noms des lieux de naissance. Ils ont changé, vouloir modifier les prophéties. On vous a volé votre histoire. On vous a volé votre histoire. Les nations et les peuples d'Afrique se sont fait voler. On vous a volé votre histoire. Sur le continent où l'histoire humaine a commencé et a connu ses premiers développements civilisationnels qui ont ensuite formaté le reste de la civilisation méditerranéenne. On vous a volé votre histoire. Vous vous êtes fait voler le XVIe, le XVIIe siècle et une partie du XVIIIe par l'esclavage. Puis le XXe par la colonisation. Je ne donne pas de leçons, je fais juste la remarque. La Bible a été falsifiée, la Bible a été corrompue. Il y a eu des corruptions par les Juifs et les chrétiens.
La Bible a été falsifiée. La Bible a été corrompue. La Bible a été falsifiée. La Bible a été corrompue. Première chose, il n'y a jamais de Bible parfaite. Ça, c'est une évidence. La traduction change tous les 2-3 ans. C'est extrêmement pénible. Et puis, elle s'appauvrit d'année en année, leur traduction. Et puis, c'est surtout la chose la plus dommageable, c'est que c'est des tas de traducteurs différents. Donc, il n'y a pas d'homogénéisation. Un même mot grec ou hébreu va être traduit de manière différente d'un livre à l'autre, alors que c'est le même thème parfois, ce qui fait qu'on ne s'y retrouve plus. Bien dit que les livres d'histoire, l'histoire comme on nous la propose, on nous l'impose, est complètement fausse, que ce sont que des mensonges. Donc on a essayé d'effacer ou de blanchir tout simplement, volonté d'effacer l'importance du peuple noir dans toutes les découvertes de ce monde, pour vous parler justement de ce blanchiment, et qui est ce groupe de personnes qui ont justement manipulé l'histoire. Et quand cette élite blanche prend le pouvoir, ils vont en faire une version blanche, avec un Christ blanc, et on nous parle même qu'il y aurait une famille qui s'appelait Borgia. Ils auraient pris l'image, enfin le visage d'un de leurs fils, qui s'appelait Cesare Borgia, et ils en auraient fait cette image de Christ, c'est-à-dire un homme blanc, avec des cheveux un peu plus longs, une barbe plus longue, et c'est ça qui aurait donné cette image du christianisme blanc, mais qui à l'origine, et encore une fois, ça nous provient du peuple noir. Et donc, c'est cette volonté farouche d'effacer toutes les traces des peuples noirs, donc, c'est là, à partir de la Renaissance, où tout va être blanchi, c'est-à-dire toutes les légendes qu'on connaît à droite à gauche, un effaçage en bonne et due forme de toute leur histoire. C'est rien d'autre qu'un plagiat, c'est-à-dire un blanchiment qui ne leur appartient pas. Leur histoire a été effacée. C'est-à-dire qu'en gros, tout a été fait pour blanchir ce qui était noir à la base, quand il y a eu ce blanchiment historique. Ces personnes-là, que j'appelle les ennemis de l'histoire, ils ont tout blanchi. Donc, c'est pour ça que les gens sont attachés à la Bible actuellement. Parce qu'ils ressentent une vibration qui est de la vérité, mais ils n'arrivent pas à détecter les vibrations occultes, les vibrations qui ont été rajoutées par la main des colons. Les gens n'ont pas le discernement. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à capter les pièges qui ont été rajoutés dans les écritures bibliques. C'est pour ça qu'il y a un libérateur dans cette époque qui se nomme Zulu Lasson et qui restaure la véritable histoire du peuple noir. Donc, allez dans la chaîne YouTube du seul enseignant Zulu Lasson. L'Oba, l'unique créateur vrai et véritable, et il restera toujours glorifié.